Voilà, l'enregistrement est parti. Je vous souhaite la bienvenue et nous allons poursuivre l'étude de la gestion budgétaire que l'on avait commencé hier. Alors hier, nous avions vu euh, la spécificité du budget de TVA. On avait commencé à voir, donc qui est vraiment un budget à part avec ses propres règles. Et ensuite, nous avons commencé à voir la partie des budgets d'encaissement que nous allons poursuivre aujourd'hui. On verra les budgets de décaissement et au budget final et le budget de trésorerie. Alors, je vais repartager mon écran de façon à reprendre l'exercice tel que l'on avait vu hier. Voilà, a priori c'est bon, vous voyez l'exercice. Donc hier, nous nous étions arrêtés au budget d'encaissement. D'accord? Au budget des encaissements, donc c'est l'argent qui va arriver dans l'entreprise. Et bien sûr, cet argent, il faut le considérer dans des montants TTC. C'était le premier, un des pièges que je vous avais demandé de bien noter. Donc le budget des encaissements, lui, se fait en montant TTC. Donc, quand on a un montant hors taxe, pour passer du montant hors taxe au montant TTC, il faut multiplier le montant hors taxe par 1 plus le taux. Ici, et en général, on va vous donner un taux de TVA qui sera de 20%. Et ici, donc ce qui veut dire que les montants hors taxe, il faut les multiplier par 1,2 pour obtenir des montants TTC. C'est ce que nous avions fait avec les ventes de produits finis. On va continuer puisque dans les ventes, il y a aussi des prestations de services. Donc nous avions traité cette première ligne ici et nous allons traiter maintenant les encaissements relatifs aux prestations de services. Il y a un petit renvoi qui nous renvoie vers un numéro 2 qui nous dit que 70% des prestations de services sont encaissées immédiatement et 30% bien sûr à 30 jours, donc le mois suivant. Donc, ce qui veut dire que de ce montant-là, il va falloir d'abord le multiplier par 1,2 pour en obtenir le montant TTC, et ensuite calculer 70% encaissés au mois d'octobre et 30% encaissés au mois de novembre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va reprendre dans notre tableau ici. Donc, on voit quoi? On voit que pour retrouver mes 5166, comment j'ai fait? J'ai donc pris, je vais vous le mettre dans un petit commentaire ici, j'ai pris les ventes du mois d'octobre en TTC pour 70%. Donc, mon calcul, il a été suivant. J'ai été chercher mes ventes d'octobre. Je les ai multipliées par 0,7, ce qui correspond à 70%. Et j'ai remultiplié par 1,2 pour en obtenir le montant TTC. J'ai fait la même chose concernant les ventes du mois de novembre et la même chose concernant les ventes du mois de décembre. Chaque montant étant le montant de la vente qui a été fait pour le mois, multiplié par 70%, puisque 70% est encaissé tout de suite, et multiplié par 1,2 pour en obtenir le montant TTC. Concernant les ventes à 30 jours, comment j'ai fait? Les ventes à 30 jours, c'est les ventes du mois d'octobre que j'encaisserai au mois de novembre. C'est pour ça qu'elles sont inscrites dans le mois de novembre ici. J'ai pris le montant, pareil, je vais vous l'indiquer dans un petit commentaire ici. Donc, ce sont les ventes d'octobre, TTC, pour 30%. Ok.
encaissés en novembre. J'ai fait la même chose pour le montant de 2844, c'est-à-dire que j'ai pris les ventes du mois de novembre qui seront encaissées un mois plus tard, c'est pour ça que je les inscris dans la colonne du mois de décembre, et j'en obtiens, je prends 30% de ces ventes du mois de novembre, 30% du montant TTC. Ensuite, je vais chercher ce que mes clients me devaient encore au moment où j'ai commencé mon budget, c'est-à-dire au 1er octobre, mes clients me devaient encore de l'argent. Et ça, ces données-là, on va les retrouver dans la balance. Donc, je vais regarder ce qui est issu de la balance, les données issues de la balance, et je regarde ici, j'ai ma balance qui apparaît. D'accord. Donc, je vois que mes clients, ici, il y a un montant, d'accord, de 5 388 euros. Attention, les montants qui sont dans une balance sont des montants TTC, donc ils n'auront pas besoin, d'être transformés en TTC, puisqu'ils sont déjà TTC. Et on m'indique ici par renvoi du numéro 3 qu'il y a un montant, donc déjà on vous indique que c'est un montant TTC, hein, mais je vous le rappelle quand même, il y a un montant de 3 588 qui sera encaissable au mois d'octobre et un autre montant de 1 800 qui, monsieur, vous êtes censé nous montrer votre document actuellement. Bah oui, je suis en train de vous le montrer, mon document. Alors, est-ce que certains ne le voient pas? Moi, je le vois et je me suis mis en double écran, hein. Je me suis fait passer pour un étudiant et en même temps pour l'enseignant. Donc, en tant qu'étudiant, je vois le document parce que je travaille avec 2 ordinateurs. Donc, a priori, il n'y a pas de souci quant à voir mon document qui me sert d'explication. Oui, on le voit, donc très bien. Je pense que tu as mis une épingle sur le professeur. Alors, doucement avec les épingles, hein, quand même. Donc, je continue. De toute façon, comme je vous ai dit, ce document, à la fin de ce cours, puisque nous aurons terminé normalement la partie théorique, vous y aurez accès. Et je sais que c'est bon en retirant l'épingle, je vous vois. Très bien, mademoiselle, parfait. Donc, concernant les données issues de la balance, on voit qu'il y a 2 montants, mais tous les 2 sont encaissables au mois d'octobre. C'est pour ça que je vais reprendre ici le total de ma balance, qui est un montant de 5 388. Le petit commentaire que j'ai mis, c'est que le montant inscrit dans la balance est un montant TTC, donc il n'a pas besoin d'être transformé. Il suffit de lire et je vois que, de toute façon, il y a 3005 plus 1008 qui sont encaissables. Encaissables, ça veut dire que je vais les toucher au mois d'octobre, donc je les inscris dans la colonne du mois d'octobre. Il n'y a pas d'autre élément d'encaissement dans le... Il n'y a pas d'autre élément d'encaissement dans l'énoncé. Donc je vais pouvoir totaliser mes encaissements ici pour en obtenir des montants. Donc simplement ici, j'indique le total de tous les encaissements qui auront lieu. Maintenant, je vais vous donner quelques petits éléments qui pourraient ressortir dans des sujets et qui feront partie aussi des encaissements. Une entreprise peut recevoir des subventions. Donc dans l'énoncé, on va vous dire, voilà, l'entreprise doit recevoir une subvention de 10 000 euros au mois de novembre, par exemple. Donc il faudra rajouter une ligne puisque le tableau, il se construit par rapport à votre sujet. Moi, je l'ai construit ici totalement par rapport au sujet. D'accord? Donc il faudra rajouter une ligne dans votre tableau et indiquer, par exemple, subvention et indiquer le montant au mois de novembre de la subvention qui serait éventuellement perçue. Donc voilà un autre élément d'encaissement que vous pourriez retrouver. A priori, il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient venir affecter les encaissements de l'entreprise. Sur la subvention, bien sûr, il n'y a pas de TVA à calculer. Donc, on prend le montant tel quel. Si dans l'énoncé, on vous indique qu'il y a une subvention, on prend le montant tel quel et on l'indique dans la colonne du mois d'encaissement. Donc, en résumé, pour ce budget des encaissements, on regarde toutes les ventes que l'entreprise a faites, on les distribue au mois le mois par rapport aux indications qu'on vous donne concernant les encaissements. Et deuxième chose à voir, je regarde la balance. Est-ce que les clients me doivent encore des sous? Je prends les données de la balance et je les inscris en fonction des instructions qu'on m'a données. Dernière chose, y a-t-il d'autres éléments
qui peuvent être des encaissements, et ici, on pourrait retrouver éventuellement des subventions, ce qui n'est pas le cas ici dans notre énoncé. Donc, méthodologiquement, vous regardez les ventes, la balance et les autres encaissements. Ensuite, concernant les décaissements, cette fois-ci, l'argent qui va sortir de l'entreprise, on va avoir la même méthodologie. Quels sont les achats? Bonsoir, vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, un client débiteur, euh, il nous a payé. Alors, un client débiteur, il est débiteur dans mes comptes. Ça veut dire qu'il me doit de l'argent. Ah, Donc, dans tous les cas, votre poste client, ça m'étonnerait qu'on s'amuse à jouer avec des problématiques de solde concernant les comptes clients ou les comptes fournisseurs. Mais malgré tout, je peux vous donner les indications suivantes. C'est que les postes de clients et les postes de trésorerie, c'est-à-dire les comptes banque et caisse, sont en général et presque pratiquement toujours des comptes qui fonctionnent au débit. D'accord. Alors que les comptes fournisseurs, sécurité sociale et TVA à décaisser sont des comptes qui vont tout le temps fonctionner au crédit. Je vois mal une balance présentée avec un compte client créditeur. Ça voudrait dire que c'est moi qui dois de l'argent au client, ce qui se pourrait, par exemple, s'il y avait des avoirs à rembourser à mes clients. Mais la difficulté me paraît trop importante pour vous la poser dans le cadre de la gestion budgétaire. Quand ça pourrait exister, il n'y a pas de souci. On peut trouver dans des balances des comptes clients créditeurs, ce qui voudrait dire que tous mes clients m'ont payé, mais j'ai édité des avoirs que je n'ai pas encore remboursés. On aurait une situation de client en poste créditeur, comme je pourrais aussi avoir une situation de fournisseur débiteur, c'est-à-dire que ce sont les fournisseurs qui me doivent de l'argent, alors qu'en général, c'est plutôt moi qui dois de l'argent à mes fournisseurs. Ce qui voudrait dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai payé toutes mes factures, mais en plus, j'ai des avoirs qu'on doit me rembourser et qu'on ne m'a pas encore remboursé. Donc, mes fournisseurs me doivent de l'argent. Dans cette situation-là, on pourrait avoir un poste fournisseur-débiteur. Mais encore une fois, a priori, ça m'étonnerait qu'on s'amuse à jouer avec des modifications de crédit débit dans une balance pour de la gestion budgétaire. Donc, considérez que le montant qui est indiqué, c'est le montant que vous allez devoir recevoir et de toute façon, à coup sûr, il sera débiteur pour les postes clients et créditeur pour les postes fournisseurs. Maintenant, passons au décaissement, c'est l'argent qui doit sortir. On va avoir la même méthodologie, on va regarder concernant les achats de matières premières, concernant les autres achats, les autres dépenses qu'il y a eu dans l'entreprise. Ensuite, concernant les éléments qui sont issus de la balance et les autres éléments. Donc d'abord, concernant les achats, je sais ici que dans mes tableaux, dans mon tableau présenté dans le sujet, j'ai des prévisions d'achat. J'ai des prévisions d'achat de MP, donc de matières premières, qui sont pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, respectivement de 5 910, 6 130 et 8 080. Encore une fois, ce sont des montants hors taxes. Attention, il faudra les transformer en montants TTC. On me dit que 20% est réglé tout de suite, 50% est réglé un mois après, et le solde, donc 30%, est réglé 2 mois après. Ce qui veut dire que c'est le montant des achats de 5 910, il va falloir le répartir en 3 fois. 20% va être réglé tout de suite. Donc, je vais indiquer 20% du montant TTC dans ma colonne du mois d'octobre. 50% va être réglé au mois de novembre, donc un mois après. Donc, dans mon tableau des décaissements, j'indiquerai que 50% du montant TTC est payé au mois de novembre. Et le solde, c'est-à-dire 30%, sera payé 2 mois après, c'est-à-dire au mois de décembre. 60 jours correspondant à 2 mois. Même principe, je prendrai 30% que je multiplierai par le montant des achats du mois d'octobre TTC et je viendrai l'inscrire dans le mois de décembre. Chose ici que j'ai faite dans le tableau des décaissements où j'ai repris mes sommes. Ce montant-là, c'est quoi? C'est le montant, je vais vous l'indiquer, c'est le montant TTC des achats d'octobre pour 20%. Ce montant, c'est le montant des achats du mois d'octobre, mais cette fois-ci,
50%. Ce montant, c'est le montant du mois d'octobre, mais cette fois-ci pour le solde, c'est-à-dire 30%. J'ai pratiqué la même chose pour les achats du mois de novembre, que j'ai impacté pour 20% pardon, directement sur le mois de novembre, et ensuite pour 50% sur le mois de décembre. Les 30% restants seront payés au mois de janvier, mais je ne les fais pas apparaître ici, puisque on me demande que d'étudier le budget sur 3 mois. Ensuite, je vais prendre les charges externes, d'accord? Les charges externes d'abord. Je vais pratiquer de la même façon, puisqu'on me dit que les charges externes sont payées pour 90% au mois d'octobre, les charges externes du mois d'octobre, et le solde, c'est à 10% un mois après. Donc j'ai pratiqué exactement la même technique que j'ai employée au-dessus pour les charges externes payées au comptant et pour les charges externes payées à 30 jours. Ensuite, on me parle des salaires et on me dit que les salaires sont versés le même mois. Donc j'ai repris simplement le montant des salaires que je trouve dans le tableau, hein, dans l'énoncé, le montant des salaires, hop, que je retrouve ici, que j'ai replacé dans mon tableau. Concernant les charges sociales qui sont affectées au salaire, je vous rappelle bien sûr qu'il n'y a pas de TVA sur les salaires ni sur les charges sociales. Sur les charges sociales, je le répète. Concernant les charges sociales, on me dit qu'elles sont payées le 15 du mois suivant. Donc ça veut dire que ces charges-là seront payées le 15 du mois suivant. Elles seront payées donc au mois de novembre. Celles-ci, elles seront payées au mois de décembre et celles-ci seront payées au mois de janvier de l'année d'après. Je les reporterai dans mon tableau. Comme je l'ai fait sur les lignes de salaire et de charges sociales. Ensuite, on vous donne un autre élément, c'est la dotation aux amortissements et aux provisions. D'accord? Alors, la dotation aux amortissements et aux provisions, c'est un piège. Vous allez le noter en rouge quelque part. Je vous l'ai indiqué ici dans le petit « Attention ». Attention, la dotation aux amortissements, c'est un piège. Ce n'est pas une donnée qui intègre les tableaux de budgétisation. D'accord? C'est une donnée économique et pas une donnée financière. Donc vous, dans votre tête, vous prenez, vous vous mettez un petit rappel, vous vous notez en rouge dans une case quelque part, et on vous le mettra pratiquement à chaque fois ce piège, pour savoir si vous avez compris la différence entre un flux économique et un flux financier. La dotation aux amortissements, ça fait référence au tableau d'amortissement que vous avez dû voir l'année dernière, donc c'est l'acquisition d'un bien et dont la valeur est répartie sur plusieurs années. Mais l'acquisition du bien est un flux financier, il faut le payer le bien, et ensuite économiquement, cette valeur, elle va être répartie, sa charge va être répartie sur plusieurs années. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, il faut simplement savoir que la dotation aux amortissements n'est pas un élément qui est intégré dans les tableaux de budget. Et pratiquement, je vous dis encore une fois, c'est le piège classique, on va vous le mettre, au même titre que ces montants TTC, hors taxes, etc. On va vous mettre la dotation aux amortissements, mais ce n'est pas un élément à prendre en compte. Donc, je vous l'ai indiqué ici, ne pas prendre en compte ces éléments-là. Donc, les chiffres qu'on vous donne ici, je m'en fiche. D'accord? C'est que du piège. Donc, je ne les prends pas. Je continue mon tableau ici des encaissements et je vais passer maintenant à la partie des investissements. Au niveau des investissements, c'est-à-dire l'acquisition d'immobilisation, c'est le petit tableau que l'on a dessous et on vous dit voilà, on va acquérir une immobilisation corporelle pour une valeur de 14 500 euros, hors taxe, évidemment, toujours attention, ici il faut le transformer en TTC. 50% sera payé tout de suite, 50% sera payé le mois suivant. Donc obligatoirement, je vais prendre 7 250 que je vais multiplier par 1,2 pour trouver ce qui est payé au mois de novembre, et le même montant sera payé au mois de décembre. Chose que j'ai reportée dans mon tableau pour l'acquisition de l'investissement. L'investissement, 50% au mois de novembre, 50% au mois de décembre. Toujours pour des montants TTC. Attention, ici, il faut transformer le montant en TTC.
Ensuite, je vais avoir des notions issues de la balance. Donc, j'ai pris toutes les charges qui ont été données dans les tableaux et ensuite, je vais m'occuper de la balance. Dans la balance, on vous dit, voilà, vous devez de l'argent à vos fournisseurs. Si je reprends la balance, on me dit, vous devez 6 120 € à vos fournisseurs, avec un détail qui est mis en 1 et qui me dit, voilà, il y a 886 € à payer en octobre, plus 2 953 € à payer en octobre et encore 510 € à payer en octobre. Ce qui veut dire que au total, ici, en octobre, je dois payer 4 349. C'est une simple addition que vous pouvez voir ici, d'ailleurs, dans ma ligne de formule. Ensuite, au mois de novembre, toujours pour ces fournisseurs, je dois leur payer aussi 1 771 €. J'ai simplement reporté le montant des 1 771 € dans le mois de novembre. Ensuite, je dois aussi de l'argent à des fournisseurs d'immobilisation. C'est indiqué ici. Et concernant les fournisseurs d'immobilisation, c'est un montant TTC. Attention, les montants de la balance sont des montants TTC. Des montants TTC que je dois payer au mois d'octobre. Donc, je reporte tout simplement au mois d'octobre pour mon fournisseur. Ensuite, je dois aussi de l'argent aux organismes sociaux. Je leur dois 895 €. Et là, c'est à payer au mois d'octobre. Pas les 895 €, mais c'était 2600. Voilà, c'était ce montant-là, la sécurité sociale que je dois payer au mois d'octobre. Ensuite, je dois aussi la TVA. Ça se comprend parce que la TVA que nous avons calculée dans le premier tableau, celle-ci, là, je vous rappelle qu'au mois d'octobre, on a calculé que l'on devait 1 161 € de TVA. Cette TVA, elle sera payée au mois de novembre. Voilà pourquoi j'ai d'abord un montant de TVA à décaisser au mois d'octobre qui est issu de ma balance, et ensuite, le montant qui a été calculé au mois d'octobre, il est à payer au mois de novembre. C'est une chose que l'on vous indique dans l'énoncé, et en général, ça sera toujours comme ça. La TVA calculée du mois est à payer le mois suivant. Donc, je ferai mon virement le mois suivant. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai indiqué aucun montant de TVA à payer au mois de décembre? Tout simplement parce qu'au mois de décembre, j'avais un crédit de TVA. C'est l'État qui me devait des sous. D'accord? Si vous vous souvenez du calcul que l'on a fait hier, on avait un crédit de TVA que j'ai reporté en déduction des calculs courant décembre. Donc ce crédit de TVA, évidemment, si on me doit des sous, je ne vais pas faire de paiement. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de TVA au mois de décembre. J'ai terminé mon budget des décaissements. Je peux totaliser les sommes de chaque colonne pour arriver à un montant total de décaissement de 22 898,40, etc. pour le mois d'octobre et ainsi de suite pour le mois de novembre et le mois de décembre. Maintenant, je vais attaquer le dernier budget, le budget de trésorerie. Vous allez vite remarquer que s'il y a une erreur dans un premier budget, malheureusement, mon budget de trésorerie, il va être faux. Pourquoi? La première chose que je vais faire, c'est indiquer le solde initial. Le solde initial qui est ici. Le solde initial, c'est la totalisation des sommes indiquées dans la balance pour les comptes de banque et le compte de caisse. Je vous l'indique ici. Ici, c'est la banque plus la caisse montant inscrit dans la balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin du mois de septembre, j'avais sur mon compte en banque ici 6 210 € et j'avais dans ma caisse en espèces 890 €. Donc ces deux sommes vont me servir à payer les factures que j'ai en cours, auxquelles bien sûr je vais ajouter ce que je vais recevoir. En fait, c'est le solde de départ du compte en banque.
Quand vous avez votre relevé, quand vous regardez votre relevé de banque, vous avez votre solde de départ, les différents crédits, les différents débits, c'est-à-dire ce que vous avez payé et éventuellement ce que vous avez encaissé, et à la fin, vous avez un solde d'arrivée, d'accord, un solde final. Ici, ça va être la même chose. On va prendre le solde de départ, qui est ce qu'il y avait sur le compte en banque plus ce qu'il y avait en caisse. Maintenant, je vais indiquer, issu de mes tableaux précédents, quel est le montant des encaissements. Donc ça, c'est issu du tableau des encaissements. C'est la même somme que j'ai reprise, tout simplement. Ça, c'est issu du tableau des décaissements. Donc, je reprends la somme que j'ai trouvée dans le total de mes décaissements. Maintenant, je vais calculer mon solde. Comment je vais calculer mon solde? C'est le solde initial plus tout ce que je vais toucher, moins tout ce que je dois payer. Donc, le solde final ici, c'est finalement le solde initial plus les encaissements, donc le total des encaissements, moins les décaissements. Donc, j'ai fait 7 000 plus 6 650 moins 22 000. Donc, à la fin du mois d'octobre, ma trésorerie sera de 851,60 €. Au début du mois de novembre, je vais repartir avec la trésorerie du mois précédent. Donc, je repars à 851. D'accord ? À la fin du mois d'octobre, il me restait 851 dans mes comptes. Donc, c'est le début de la trésorerie du mois suivant. Je vous l'indique ici. C'est le solde final du mois précédent. Je vais faire la même chose concernant le mois de novembre. Je vais prendre le total des encaissements du mois de novembre et le total des décaissements du mois de novembre. À la fin, je refais mon calcul ici exactement comme le précédent, c'est-à-dire solde initial plus encaissement moins décaissement, et je vais retrouver moins 7 000. Ça veut dire que mon compte est à découvert. Je vais reprendre comme j'ai fait précédemment, je refais les mêmes opérations. Je pars à découvert, j'encaisse des choses, mais je dois encore payer des choses, et je suis encore plus à découvert. Voilà les éléments de calcul que vous allez devoir faire. Mais vous allez devoir faire une dernière opération. C'est l'analyse de la situation. Bien souvent, on va vous provoquer dans l'énoncé une situation qui au départ est plutôt bonne et qui va se dégrader au fil des mois. Ici, on voit qu'au mois de novembre, je suis à découvert et au mois de décembre, je suis encore plus à découvert. Et on va vous demander des solutions pour résoudre ce problème. Ici, mon entreprise, la projection que je fais de mes ventes, de mes achats, de mes investissements, ça ne va pas, puisque j'arrive à une situation au niveau de la trésorerie, au niveau de mon compte en banque, qui est négative. C'est comme si vous aviez un salaire, vous aviez aussi des dépenses, puis vous vous faites un petit tableau, vous projetez d'autres dépenses, et puis finalement, vous voyez que votre compte est négatif. L'entreprise, c'est exactement la même chose. Elle va projeter que ce soit des recettes ou des dépenses, donc des encaissements ou des décaissements, et elle va regarder un peu comment va se comporter sa trésorerie, comment va se comporter finalement son compte en banque. Et ici, le compte en banque, il ne se comporte pas bien. Ce qui risque de poser un problème, puisqu'à un moment donné, rien n'est dit que le banquier accepte qu'il y a un découvert de 11 000 € sur le compte en banque de l'entreprise. Donc, on va vous dire, voilà la situation, enfin, calculer la situation. Dans 99%, il faut vous dire que si on vous amène
vers cette problématique-là, c'est qu'on va avoir une trésorerie négative à un moment donné, et on va vous dire quelles sont les solutions. Alors, on va lister les solutions qu'il va falloir apprendre, d'accord, pour pouvoir, bien sûr, les proposer, les restituer quand on vous posera la question. Quelles sont les solutions? Ici, il va falloir soit encaisser plus, ou soit décaisser moins. Donc, qu'est-ce qui me permet d'encaisser plus? Il faut augmenter mes ventes. Si je vends plus, je vais pouvoir encaisser plus. Donc, peut-être que je pourrais résoudre une partie de mon découvert. Donc, une des solutions, c'est effectuer plus de ventes. Deuxième solution, c'est faire payer plus vite mes clients. Si mes clients payent plus vite, j'aurai plus d'argent plus vite et peut-être que je pourrais résoudre une partie de mon découvert. Donc diminuer le délai de règlement des clients. Une autre solution encore, c'est par contre d'allonger le délai de règlement des fournisseurs. Si je les paye plus tard, j'aurai de l'argent sur mon compte et ça, encore une fois, ça aidera à résoudre ce problème de compte débiteur. Donc, augmenter le délai de règlement des fournisseurs. Dernière solution, c'est, on a vu qu'on a une grosse dépense qui est relative à l'acquisition d'une immobilisation. Ici, normalement, j'ai prévu d'acheter un gros bien, une grosse machine, enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais j'ai un investissement que j'ai prévu qui est de 14 500 euros. Cet investissement, en termes de décaissement, ici, hop, au niveau de l'investissement, c'est 8 500 euros sur 2 mois. 8 500 euros, si je rattrape 8 500 euros ici, je suis en positif. Donc, une des solutions encore, c'est de décaler l'investissement prévu d'un mois. Si je le décale d'un mois, je vais regagner de l'argent ici et ça me permettra d'avoir une trésorerie positive. Alors vous allez me dire, oui, mais alors au mois de janvier, on s'en fiche. On vous demande d'analyser la situation sur 3 mois et de proposer des solutions pour remédier à une trésorerie qui se dégrade ici, qui se dégrade. Alors, le constat que vous allez faire ici, c'est le constat et l'analyse, c'est la trésorerie, la trésorerie se dégrade, le compte en banque ou la trésor, on pourrait dire comme ça, la trésorerie est négative à partir du mois de novembre. Ça, c'est votre constat. Les solutions, ça, ce sont les solutions que vous allez pouvoir proposer. Est-ce que ça... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, bonjour monsieur. Oui.
J'aurais juste une question par rapport à l'examen. Si par exemple on tombe sur ce chapitre-là, est-ce que par exemple on peut avoir à faire et le budget de TVA et l'encaissement et le décaissement? Ou par exemple on peut nous donner le tableau d'encaissement et ça nous fait un tableau en moins à faire? Oui, on a plusieurs solutions. Soit on vous donne un exercice qui est un peu plus facile et qui demande moins de calcul et on vous demande de réaliser les 4 budgets, ou on vous donne une partie des budgets déjà pré-remplis. Et vous devrez D'accord, compléter la fin pour arriver toujours. Vous aurez pratiquement toujours le budget trésorerie à faire, ça c'est pratiquement sûr. Et ensuite, surtout l'analyse et le constat, puisque vous pouvez avoir, je vous ai dit, hein, l'examen, alors ça sera vous allez être les premiers à passer l'édition nouveau programme, mais a priori, je ne vois pas pourquoi on changerait la formule. C'est 4 dossiers sur 10 points. Vous pouvez être sûr que vos tableaux ils seront sur 8 points et votre analyse sur 2 points. D'accord? On vous demandera quel est le constat que vous faites et quelles sont éventuellement les solutions que vous pouvez proposer. d'accord. Le constat, c'est une trésorerie qui se dégrade. Et les solutions, bah, je vous ai donné la liste des solutions à un moment. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais. Alors, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, mademoiselle Laurine? Je pense que c'est Laurine qui est intervenue. Merci. Oui, merci. Donc, je vais finir la correction de l'exercice 1. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile. Hier, je vous ai dit, l'exercice et la présentation qui est faite dans le cours, c'est le plus dur que vous pourriez trouver. À mon sens, vous ne pouvez pas avoir ce type d'exercice à l'examen. Simplement, ici, on a passé en revue toutes les problématiques pratiquement que l'on peut trouver dans des budgets. Lors de l'examen, vous n'aurez généralement qu'une ou deux problématiques à résoudre, un TTC à remettre en hors-taxe, etc., etc., ou un hors-taxe à passer en TTC, etc., etc. On va certainement peut-être vous donner un petit piège, euh, par exemple relatif aux dotations aux amortissements, peut-être un petit piège sur un crédit TVA, mais vous n'aurez pas la globalité des pièges que l'on a pu voir ici dans l'exercice de présentation qui est fait en cours. Par exemple, le premier exercice qui est donné dans le TD, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver lors de l'examen, puisqu'il n'est pas très compliqué. Si vous vous souvenez, on avait déjà fait la problématique de TVA, on voit déjà que de toute façon, les tableaux sont beaucoup moins importants, d'accord, beaucoup moins grands que ceux que j'ai faits. Nous avions fait le budget de TVA, et je vais continuer ici par le budget des encaissements. Qu'est-ce que je dis au niveau des encaissements? Je vais déjà chercher les ventes, chercher les éléments de la balance et chercher les autres éléments. Au niveau des ventes, je vois ici que je vends des produits finis et que le règlement se fait tout de suite. Je n'ai pas deux règlements. Donc simplement, ici, je vais indiquer mon montant des ventes TTC. Pour le mois d'avril, ça fois 1,2. Et c'est tout. Il n'y a pas de décalage pour les ventes. Mes clients payent tout de suite. Hop, le budget des encaissements est terminé. Vous voyez qu'il est beaucoup plus simple que celui qu'on avait fait précédemment. Passons maintenant au budget des décaissements. Qu'est-ce que j'ai au niveau du budget des décaissements? Qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder la partie des achats, la partie des autres charges et la partie de la balance. Donc, concernant les achats, ici, je vois que j'achète de la matière première et cette fois-ci, concernant la matière première, j'ai un décalage de règlement. Donc, je paye mes fournisseurs en deux fois. Je paye 30% pardon, tout de suite et 70% donc un mois après. Donc, chose que je vais reporter dans mon tableau. Donc, je paye 30% tout de suite d'un montant TTC. Donc, je prends le montant du mois d'avril, 2000 euros, fois 1,2 fois 0,30. Voilà. Même chose pour le mois de mai. Et enfin, même chose pour le mois de juin. Je prends mon montant des achats du mois de juin. Je multiplie par 1,2 pour avoir du TTC. Je multiplie par 0,30 pour trouver le montant qui est réel. Le montant des achats du mois d'avril, il y en a 70% qui est payé ici
un mois après, c'est-à-dire au mois de mai. Donc, je reprends mes achats du mois d'avril, je leur multiplie par 1,2, je leur multiplie par 0,70 pour obtenir le montant qui est payé au mois d'avril. Je fais la même chose au mois de juin. Ici, je prends le montant du mois de mai qui sera payé au mois de juin, donc 1,2 fois 0,7. Boum, c'est terminé. Ensuite, les autres charges d'exploitation, qu'est-ce qu'on me dit? Sur les autres charges d'exploitation, elles sont payées tout de suite. Donc, je peux reprendre ce montant-là tel quel en n'en prenant que le montant TTC. Ensuite, je vais regarder les salaires. Les salaires, on me dit qu'ils sont payés tout de suite. Enfin, on ne me le dit pas, là, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en général, enfin, c'est même pas en général, c'est sûr, les salaires sont toujours payés dans le mois. D'accord? Donc, il y a 4000, 4000 et 4100. Je vais les reporter dans mon tableau. 4000, 4000 et 4100. Voilà. Maintenant, je n'ai plus rien dans mon premier tableau. Je vais aller chercher les éléments issus de la balance. On me dit que je dois de l'argent au fournisseur. La balance, c'est du TTC. Hein. Si on n'oublie pas, balance, c'est du TTC que je dois régler en avril. Bon, bah, tout simplement, hein, je vais indiquer ici 1400 euros. Ensuite, j'aurai la TVA à payer. On la paye toujours le mois d'après, donc il y a 1200 euros. Et je vais reprendre la TVA que j'ai calculée dans mon premier tableau avec un mois de décalage. Voilà, mon budget des encaissements est terminé. Bon, là, j'avais préparé le travail. Donc, mon budget de trésorerie s'est construit tout seul. C'est parce que j'avais fait une petite formule avant, hein, mais j'ai exactement fait ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est que je pars de mon solde de départ. Le solde de départ, je vais le chercher dans la balance. Donc, c'est ça plus ça, 1650. Et ensuite, je vais mettre, quelqu'un veut participer, Louise. Je viens indiquer dans mes encaissements, le total des encaissements, le total des décaissements qui sont issus de mes deux tableaux précédents. Et je viens faire mon petit calcul, solde initial plus encaissement moins décaissement, et je trouve mon solde final. Donc, vous voyez que l'exercice 1 ici correspond tout à fait au type d'exercice que vous pourriez avoir à l'examen ou que vous pourriez retrouver lors des examens blancs. Il est plus facile, il y a moins de données, moins de lignes à faire dans le tableau, et on est typiquement dans quelque chose effectivement, qui pourrait être donné lors de l'examen. Il n'y a pas trop de pièges dans celui-ci. Il y aurait peut-être, je vous dis, un ou deux pièges qui seraient mis de façon à voir si l'étudiant est capable de différencier une charge de trésorerie d'une charge économique. Y a-t-il des questions? On ne met pas les charges sociales, on ne vous donne rien là, dans l'exercice. D'accord? Sauf si j'ai oublié un truc. Et a priori, on ne vous donne pas. Non. Si. Ah, j'ai oublié, peut-être j'ai mal recopié l'énoncé. Alors, peut-être qu'on vous donnait un pourcentage en charge sociale. Souvent, on fait ça. 50% du salaire. D'accord? Donc, j'ai oublié de le noter. Ouais, j'ai dû oublier de le noter en recopiant mon énoncé. On rajouterait, hein, vous avez peut-être raison, on va falloir quand même faire un corrigé. Charge sociale. Alors, 50% du salaire, je prends ici 2000. Elles sont payables tout de suite ou avec un décalage des charges sociales? Si vous avez l'énoncé sous les yeux, je ne l'ai pas moi sous les yeux. En fin de mois, donc elles sont payables tout de suite. Hein, donc 2000, 2000 et 2050. J'ai rien oublié, parce que
Je n'ai pas forcément l'énoncé sous les yeux. Je vais le vérifier quand même. Vérifier l'énoncé, si je n'ai rien oublié. Alors, tac, tac. Ah oui, j'ai oublié peut-être les autres renseignements. Donc, dans les autres renseignements, ici, j'avais oublié de reprendre une partie. Les salaires nets sont versés en fin de mois, donc pas de souci. Les charges sociales sont estimées à 50% des salaires et sont versées aussi en fin de mois. Le taux de TVA est de 20%. OK. Et pour les charges, voilà. Je vais juste les recopier pour éviter que vous n'ayez pas l'énoncé au total. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça on a tous les éléments pour ça. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions. Alors, je vais enregistrer mon document, je vais le mettre dans le drive. Si vous voulez bien faire un essai pour voir si vous l'avez bien et que vous arriviez à bien le télécharger, ce document, d'accord? Pour que vous puissiez avoir tous les données euh, complémentaires du cours. Donc, je vais le fermer. Je vais le fermer. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mademoiselle? Tac, tac. Alors, vous me dites, j'ai trouvé moins 3130 et vous 3130. On ne met pas les moins. Alors, peut-être que j'ai fait une erreur, tout simplement. Moins 3130 sur l'exercice numéro un du mois d'avril. Dans le budget du mois, dans le budget numéro 8 sur l'exercice numéro 1. Attendez, je reprends justement. Alors, pour le budget du mois d'avril, d'accord? Je prends ma trésorerie. Alors, vous ne voyez pas encore à l'écran mon. C'est une erreur de ma part. Où pouvons-nous trouver votre drive? Alors, ok. Donc c'est bon, mademoiselle, pour le mois 1130, ça marche, on n'a pas de souci là-dessus. On est d'accord, je viens de vérifier, a priori, je n'ai pas fait d'erreur. Il m'arrive de temps en temps de faire des petites erreurs de calcul. N'hésitez surtout pas à me le dire. Des fois, quand je vais un peu trop vite, je peux faire des petites erreurs. Alors,
Je le mets dans le drive. Ensuite, j'indique comment faire pour trouver votre drive, mais normalement, je vous l'ai déjà indiqué. Hop, je me connecte sur le drive. Vous avez un lien normalement dans votre NetCampus qui vous permet d'accéder au drive. La visio plus le drive, ça rame un peu, ça va arriver. Voilà. Dans tableau de bord, économie gestion, oui c'est ça. Normalement vous avez le lien que je vous ai. C'est en train de se transférer. En attendant, les gens qui me demandent l'accès au dossier, je leur donne. Hop. Voilà. A priori, j'ai répondu à tout le monde. Alors, pourquoi mon fichier? Alors, pour l'énoncé, est-ce qu'il y a une erreur? Je vais prendre votre question, mademoiselle. Pour l'énoncé numéro 3, est-ce qu'il y a une erreur? Car pour le montant des achats, on passe de 30 000 à 450 000. Effectivement, il y aurait peut-être une erreur. Je vais vérifier tout de suite. Alors, exercice numéro 3.
Je sens mettre à disposition l'annexe numéro 3. Oui, il y a une erreur, effectivement. Vous noterez bien qu'il y a un zéro en trop dans l'énoncé numéro, dans le budget des achats. Il y a une erreur, c'est pas 450 000 euros, mais il faut bien dire 45 000 euros. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai du mal à mettre mon document dans le... Pourquoi il ne veut pas prendre mon document? Fichier. Bon, a priori, ça devrait arriver. Je ne sais pas pourquoi le Drive ne veut pas m'incorporer mon dossier. Je vais le faire là immédiatement. Alors peut-être que ce que je vous demanderais, c'est si vous n'arrivez pas à le télécharger ou si vous n'arrivez pas à accéder, parce que pour l'instant, je vous ai donné accès au Drive en lecteur. Je ne sais pas si un lecteur a le droit de télécharger le fichier. D'accord? Parce que je ne veux pas que vous alliez modifier le fichier et qui serait une modification définitive pour tout le monde. Donc, je ne peux pas vous donner l'accès comme si vous pouviez modifier le fichier. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vous ai mis à tous l'accès en lecteur. Mais je ne sais pas si un lecteur peut télécharger sur son propre poste le fichier et le garder pour lui. A priori, je pense que oui. Je vais mettre mon fichier là dans la demi-heure qui suit dans le Drive et peut-être Mathilde, que je connais bien, pourrait m'envoyer un mail, voir si vous arrivez bien à le télécharger ou sinon je vous donnerai l'accès de façon différente ou peut-être que je vous enverrai ce fichier par mail. Dans tous les cas, pour vendredi matin, vous devez faire les exercices des budgets, d'accord? Alors, a priori, au vu du nombre, ça va être compliqué de vous faire poster de ça et puis de corriger. Ça va être un peu compliqué. Donc, je vous fais confiance, hein, c'est pour vous. Donc, vous allez préparer vos corrections, vos fichiers. Moi, je ferai la correction et puis on échangera à propos de difficultés que vous auriez pu rencontrer pendant la réalisation des exercices. Mais je vous demande vraiment de faire les exos pour vendredi matin et de suivre la correction et de poser vos questions dès qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas réussi à faire. A priori, les exos sont quand même plus faciles que ce qui a été vu en cours. Ils sont plutôt comme celui qui a été fait, comme le premier. Donc normalement, je pense que vous devriez réussir à le faire. Dans tous les cas, à l'issue de la correction, il faudra vraiment avoir compris cette notion de budgétisation. Y a-t-il des questions? Alors, assis pour l'exercice numéro 2, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute, Estelle. Ou je vous lis. Non, merci, bonne soirée. Alors, ceux qui n'ont... Estelle, quelle est votre question? Service extérieur, on le met dans le budget des décaissements? Oui, on le met dans le budget des décaissements pour le service extérieur. C'est bon?
Pas d'autres questions? Si moi j'en ai une, s'il vous plaît. Oui. Où est-ce qu'on trouve le caout dont vous nous avez parlé? Vous le trouvez dans NetCampus. D'accord, alors je vais vous le montrer. Vous le trouvez à la fin du cours numéro 2 dans NetCampus. Le cours du 14, c'est ça? Le deuxième cours, hop, voilà. Bon, tic, tic. NetCampus, voilà. Voilà, donc dans vos cours, dans le deuxième cours qu'on a eu, donc normalement c'est peut-être le cours du 18 ou non, celui du vendredi. Donc je ne sais plus quelle date on était exactement, mais vous voyez, c'est marqué numéro 2, hein. D'accord, ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Et donc tout en bas de ce cours-là, donc voilà, ça ce sont vos cours. Voilà, donc alors, voilà, ici dans le cours du 18, si vous cliquez dans ce cours-là, tout en bas, vous aurez l'accès au caout. Très bien. Ça Merci marche? beaucoup. Bonne soirée. Voilà, bah, écoutez, si. Oui, Euh, Bonjour. Oui, excusez-moi, juste avant de nous quitter, je voudrais juste savoir c'est quoi le prochain cours qu'on va donc ça faire du sera la coup. suite des budgets, le cours qui est après les budgets, je vais vous le dire. Il me semble que c'est sur les flux de trésorerie, les FNT. Hop. Normalement, il vous est déjà libéré, il me semble. Bonne soirée, Eva. Ah d'accord, je peux déjà le trouver, alors vous embêtez pas, je regarderai. Gestion budgétaire. Voilà, oui, c'est les décisions d'investissement. Et D'accord, normalement, il vous est libéré. D'accord. Vous pouvez y d'accord. avoir accès. Merci. Voilà, eh bien, écoutez, Bonne je vous soirée. souhaite une bonne soirée et on se voit vendredi matin. Bonne soirée à tous.